sais, quand tu essaies d'appeler l'été en mettant le plus de chandail et de kimono avec des fleurs dessus. Donc, si vous ne saviez pas ce que j'ai décidé de faire récemment, en fait c'est sûr que vous le savez pas, j'ai décidé récemment que je filmais mes 2 vidéos par semaine dans la même journée avant de les mettre la semaine d'après en ligne. Donc, vous avez probablement vu dans ma dernière vidéo que je buvais du café. Là, on est plus tard dans la journée et je bois encore du café. Watch out! Donc, salut tout le monde! J'espère que vous passez une super belle journée. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que ça fait tellement longtemps que je veux vous montrer parce que j'accumule les trucs pour faire la vidéo. Oups, je sais pas si vous avez entendu mon chien. J'accumule les trucs pour faire la vidéo depuis super longtemps. Puis en fait, c'est vraiment simple. Sauf que si vous buvez pas de vin, c'est vraiment long à accumuler parce que tout ce que vous avez besoin pour faire ce que je vais vous montrer, c'est des bouchons de vin. Puis moi, je ne bois pas d'alcool. Enfin, bonne chance. Mais tout ça pour dire que j'ai demandé à ma famille de me garder des bouchons de bouteilles de vin. Puis ça fait assez que j'accumule, donc je peux vous montrer la vidéo. Puis en fait, aujourd'hui, ce que je vous montre à faire, c'est hyper simple, c'est hyper facile aussi de le modifier comment vous le voulez. Puis c'est justement, je sais même pas comment ça s'appelle en français. En anglais, je pense que c'est cardboard. Donc c'est les espèces de tableaux en espèces de... Donc j'ai fini par trouver le nom par moi-même parce que Google est une merde. Donc ça s'appelle du liège. Donc je vous montre comment faire un tableau en liège parce que les bouteilles de vin, leurs bouchons sont faits en liège. Donc c'est ça. Donc en gros c'est super facile. On va juste prendre nos bouchons de liège puis on va les couper puis les coller ensemble avec la colle chaude. Il y a tout plein de façons d'accrocher. Moi je vais utiliser des clous comme vous allez voir. Mais si vous allez au bureau en gros, vous allez avoir tout plein d'options qui vont s'offrir à vous. Où est-ce que vous avez même pas besoin de percer un mur. Ça je suis pas l'experte par contre. Donc je vous suggère d'aller justement voir des experts au bureau en gros ou Rona Dépôt. Renault Dépôt ou Rona. Ou peu importe où vous habitez, c'est quoi le nom de ces trucs là, donc les quincailleries. Mais en gros, je vais vous laisser regarder la vidéo sur toutes les petites étapes pour faire justement ce tableau en liège. Puis je vous avertis, je ne l'ai pas encore fait. On va faire ça tout de suite. Donc je sais pas si ça va bien tourner, je pense que oui, j'ai des grands espoirs pour. Mais c'est ça, je vous laisse regarder la vidéo. Donc pour commencer, on va parler de ce dont vous allez avoir besoin pour justement réaliser ce tableau de liège. Donc on va commencer par bien évidemment des bouchons de vin comme j'ai dit dans l'intro. Vous allez en prendre à peu près comme vous voulez. Je vous dirais quand vous avez comme un bon nombre comme moi, vous pouvez commencer puis c'est un projet qui se continue à travers le temps. Vous allez voir en le faisant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est ça, prenez-en quand même plusieurs, mais on va les découper donc c'est pas un va en faire quand même plusieurs rondelles, vous allez voir. Donc il y a quand même un bon nombre, mais vous n'avez pas besoin d'exagérer sur les bouteilles de vin. On peut prendre ça en nombre comme ça, là, on n'a pas besoin d'une centaine. Ensuite, on va prendre un couteau. Si vous avez justement le genre de petits... je me souviens plus du nom, mais les couteaux qu'on utilise en or, bien évidemment, ça va mieux. Mais moi j'ai pris juste un vraiment bon couteau à pain, puis ça va faire l'affaire. Ensuite un gun. Ensuite un fusil à colle chaude, est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. De la colle chaude, puis une surface dure et un café, parce que j'ai besoin de café en général. Donc j'ai oublié de dire aussi qu'on allait avoir besoin d'une petite règle juste pour calculer la longueur ou l'épaisseur des rondelles qu'on allait couper, juste parce qu'il faut qu'elles soient vraiment à peu près toutes égales pour que ce soit plus uniforme. Donc voilà une règle. Maintenant, première étape, on fait chauffer la colle chaude. Puis pendant que ça c'est en train de chauffer, on va faire la deuxième étape qui est de justement calculer. Moi j'ai choisi de faire mes rondelles épaisses d'1 centimètre. Donc je vais venir couper vraiment, vous pouvez marquer avec un crayon, mais moi je vais couper directement dans le bouchon une rondelle à l'épaisseur de 1 cm. Donc lorsque j'ai fait une marque, je vais venir tout simplement couper. Bien évidemment, soyez vraiment prudents. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à vos parents de le faire pour vous. Juste parce que je veux pas que vous vous coupiez en faisant mon DIY. Donc lorsque c'est fait, je vais venir à peu près limiter dans la deuxième rondelle. Et je vais continuer ça avec chacun des bouchons. Donc j'ai changé d'avis, je vais finir par le marquer juste parce que j'ai l'impression que ça va être plus vite à la place de tout le temps être en train de le mesurer. Donc 1 cm, 2, 3, 4. Donc dans celle-là, je vais être capable de rentrer parfaitement 4 rondelles, ce qui est vraiment cool. Puis je vais essayer de le couper avec un ciseau, je suis vraiment pas sûre que ça va marcher. Mais peut-être que oui, puis si oui, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai l'impression que non.
Donc non, le ciseau, ça ne marche pas. Donc, comme vous voyez, je viens de finir de couper absolument tous mes petits trucs. Je pense que si on compare la quantité de bouchons de liège que j'avais par rapport à ça, c'est quand même vraiment beaucoup de rondelles. En coupant, j'ai remarqué quelques trucs, donc je voulais vous en parler. Premièrement, utilisez pas un crayon à l'encre comme j'ai utilisé parce que quand on vient couper, on met nos mains sur l'encre, puis ça va venir tacher tous nos doigts. Donc utilisez un crayon à mine, ça c'est mon truc numéro 1. Ensuite, dans le processus de coupage, j'ai essayé aussi un couteau comme celui-là qui est un couteau qu'on peut considérer à steak ou qui a vraiment des dents, donc ce qu'on utilise pour manger. Puis ça coupait beaucoup moins bien que celui à pain. Celui à pain a des dents qui sont un peu plus lisses. Donc ils vont faire premièrement une coupe un peu plus professionnelle, mais aussi ça va juste être beaucoup plus facile de couper. Puis troisièmement, mon truc, je pense que c'est vraiment, mais vraiment de ne pas le couper vous-même si vous avez peur, si vous êtes un peu plus jeune ou si vous avez des doutes. Parce que même moi, il a fallu que je sois extrêmement vigilante parce que c'était relativement difficile à couper. Puis mon quatrième truc, c'est en fait qu'il y a certains bouchons de liège qui n'ont pas l'air d'être faits en liège, donc je pense que c'est des faux lièges. Ils marchent aussi bien, par contre ils sont beaucoup plus difficiles à couper, donc je les ai gardés pour la fin. Juste parce que j'étais plus habituée à couper, donc les couper c'était un petit peu plus automatique, un petit peu moins difficile parce que j'étais rendue habituée. Donc voilà pour mes trucs, maintenant on passe à la prochaine étape. Donc maintenant que ma colle chaude est toute réchauffée, puis que j'ai mes petits bouchons de liège coupés en rondelles, on va venir les attacher ensemble avec la colle chaude justement. Donc j'utilise ça juste parce que je suis sur le contour de cuisine, je me suis mis ça parce que je veux pas que la colle chaude aille directement dessus ou sur mes belles planches à découper. Donc on va commencer avec une rondelle bien normale, puis je vais venir l'encercler de colle chaude pour ensuite venir en coller tout autour parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est un beau rond pour mon tableau. Vous pouvez bien évidemment le faire carré, dans ce cas-là vous allez juste venir le coller en rangée à la place de tout autour comme moi. Mais voilà, moi je vous montre comment faire un rond aujourd'hui. Vous voyez, j'ai ma petite fleur qui fait la base, puis je vais continuer vraiment en rond tout autour. Puis là, la prochaine étape justement, c'est de le mettre entre les petites craques pour que ce soit un petit peu plus rempli partout. Donc voilà, je vous vois quand tout est collé. Donc voici le produit presque final. Donc finalement en le faisant, comme vous voyez, c'est vraiment pas un rond parce que je pense que la façon que je les mettais, ou même juste le fait que c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est vraiment difficile de le mettre en rond. Mais c'est ça, je sais pas trop comment je pourrais faire pour le mettre en rond. Mais de toute façon, j'ai fini mes petites rondelles. Mon point, c'est que vu que je suis pas complètement satisfaite de la forme, je pense que je vais venir avec un ruban, essayer de faire des trucs cute. Donc je vais vous montrer ça. Mais tout de même, j'aime beaucoup le look, que c'est rustique. Vous pouvez toujours le peindre, c'est sûr, selon les couleurs de votre chambre. C'est comme vous voulez. Par contre, moi je suis vraiment contente des espèces de taches de vin, puis des différentes couleurs qu'on voit. Donc c'est définitivement quelque chose que je vais continuer au fur et à mesure. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère aussi que ça a bien tourné parce que comme je disais au début, je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est ça, j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, faites sûr de mettre un pouce vers le haut. Puis si vous le recréez, faites sûr de m'envoyer des photos, que ce soit par personnel sur ma page Facebook ou que ce soit sur Instagram. Taguez-moi, ça va vraiment faire plaisir. Puis sans plus tarder, je vous laisse aller avec votre journée en espérant que vous êtes abonnés si vous êtes nouveau. Puis c'est ça, je vous revois bientôt. Bye! Lift your eyes and let me in. Baby, I'm an alien like you.